Alors dans cette vidéo, je vais vouloir pouvoir ajouter un bouton pour envoyer une image, parce que là actuellement je ne peux envoyer que du texte. Et donc pour pouvoir faire ça, donc je vais envoyer une photo ou une image dans le post par le biais d'une URL. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut que je prépare déjà la base de données, le back-end pour recevoir la requête. Parce que là, si la personne veut envoyer un petit commentaire par exemple à ce post-là, c'est bien de pouvoir y mettre dans le message, quand je l'envoie ici, là, de pouvoir envoyer une image en même temps. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo, la préparation du back-end. Donc déjà, actuellement, là, ma requête post pour créer de la donnée. Donc actuellement, je n'envoie que l'user ID et donc le message que je crée. Donc la route, elle est implémentée dans ce composant post new feed. Donc là, comme je vais vouloir ajouter un nouveau bouton pour envoyer une image, eh bien déjà, il faut que je prépare la requête. Donc la requête, ça va être quoi? Je vais rajouter une ligne et je vais appeler ça photo URL et link parce que c'est une image qui proviendra d'un lien. Donc l'image sera déjà hébergée sur internet. Et après, là, je vais mettre un lien de photo. Donc je vais mettre ce lien là, photo de randonnée. Donc ça, c'est ce que je devrais passer dans le front-end en requête. Et donc le back-end va devoir accepter ça. Car là, si je fais send, donc là, il me dit qu'il a bien écrit sur la base de données, mais pas les données qu'il y a ici dans la key photo URL link parce que dans la base de données, je vais sur post user, il n'y a pas la colonne pour recevoir l'information. Donc le dernier message que j'ai envoyé, c'est celui-là, test message. Test message, c'est celui-là ici. Voilà. D'ailleurs, je vais écrire, je veux envoyer une photo, une image dans le post par le biais d'une URL. Je fais envoyer, et donc sur la base de données, j'actualise. Voilà. Donc on voit que j'ai bien reçu donc le message, mais je n'ai pas reçu l'URL de la photo. Donc là, je fais supprimer pour celui-là. Donc avant de modifier le contrôleur post, create post, je vais d'abord m'occuper de la base de données. Donc c'est pas dur, il faut rajouter une colonne. Donc je vais dans structure, je zoome un peu. Donc là, on voit qu'actuellement, il y a 4 lignes. Donc moi, je vais ajouter une ligne. Donc en structure, bien sûr, c'est en ligne. Par contre, quand tu es sur la vue de la table, on voit clairement c'est des colonnes. Donc je vais sur structure et là, il me dit ici, là, donc ajouter donc une colonne. Après, je choisis où. Après, post user date, non. Je veux ajouter la colonne après le message. Exécuter. Donc là, je viens de rajouter la colonne. Donc maintenant, il faut rentrer les données. Donc le nom, ça va être. Donc je commence par le nom de la table, post underscore user. Et après, je vais rajouter donc sa fonction. Donc ça va être photo, URL et link pour lien. Donc le type, ça va être pas un entier, c'est sûr. Je vais mettre par exemple un tiny text. Tiny text, c'est jusqu'à 255 caractères. Donc je pense que il y a largement la place pour mettre une URL d'une image ou d'une photo. Donc la taille à valeur, le maximum c'est 255, j'y touche pas. Après, tout ça, donc ça j'en ai pas besoin. L'index, j'en ai pas besoin. Tout ça, j'en ai pas besoin. Tout ça, ça a l'air d'être correct. Donc après, je fais aperçu SQL. Donc là, on peut voir la requête SQL qui va être exécutée. Donc c'est une alter table. La table post user add ajouter. Donc ça, c'est le nom de la nouvelle colonne. Donc c'est du tiny text, not null, after post user message. Ok. Donc je fais enregistrer. Est-ce que ça marche? Ouais. Je vais sur la table post user. On constate qu'une nouvelle colonne est apparue. Super. Donc maintenant, il va falloir que je modifie le contrôleur du backend. Parce que là, même si je l'envoie, je ne vais pas le faire, mais ça sert à rien parce que cette colonne-là restera vide. Parce que le backend ne récupère pas cet outil-là. Donc je suis sur le contrôleur post et c'est create post. D'ailleurs, on a vu que ma dernière requête, j'ai bien dans la request, dans le body, j'ai bien l'user ID, le message et la photo URL link. Donc déjà, les données y arrivent. Donc déjà, extraction des values pour les mettre dans des variables. Donc dans le rec body, je récupère l'user ID, le message. Maintenant, je vais récupérer photo URL link. Là, je fais un CTRL-C, virgule, CTRL-V. Donc ça, c'est bon. Donc je descends. Après, j'ai la requête SQL. La requête SQL, c'est pas dur. C'est toujours la même chose, sauf que je rajoute la colonne que je viens de créer. Et donc, j'ai dit que c'était... Donc je vais sur structure. Son petit nom, c'est post underscore user underscore photo URL link. Je fais un CTRL-C. Et là, je me mets ici dans lequel je fais un CTRL-V. Donc ça, c'est bon. Après, qu'est-ce qui me reste à modifier? C'est les values. Donc la values, elle est ici. CTRL-C, virgule, CTRL-V, photo URL link. Et puis c'est tout. Il n'y a plus qu'à contrôler. Donc Postman. Donc voilà la requête que je vais envoyer. Je fais un send. Donc on voit qu'il n'y a pas l'air d'y avoir eu d'erreur. On constate que une colonne a été modifiée. Donc si je vais sur la table post user, on constate que voilà, j'ai ma ligne qui est ici. Donc j'ai bien récupéré
l'URL de la photo. Donc ça, je vais le supprimer. Je clique sur supprimer pour faire un peu de tri, de ménage. Voilà. Maintenant, je contrôle si j'envoie une chaîne de caractères vide. CTRL X. Donc ça devrait marcher. Hein. Je fais envoyer. J'actualise la table. Donc on voit que le message a bien été créé. On voit que donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas eu de plantage. D'ailleurs, on le voit là, ça n'a pas planté. Donc là, je vais la remettre. CTRL V. Envoyer, ça marche toujours. J'actualise la table et je supprime ces deux messages. Supprimer, ok, c'est bon. D'ailleurs, tant que j'y suis, je vais faire CTRL X. Ça, je le supprime. Donc, si j'envoie une requête sans cette propriété, est-ce que ça fonctionne? Je fais un send. Non. Colon post user photo URL link cannot be null. Donc, si je vais pouvoir mettre ces données-là, même s'il n'y a pas la photo dans la requête. Alors, attends. Donc là, il faut que je modifie la base de données, il y a une erreur. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Donc, structure, je clique ici, je vais sur modifier, et là, je coche nul. Donc ça, c'est la requête. En plus, il avait écrit que not nul. Donc not nul, ça veut dire que ça ne peut pas être vide. Mais là, dans ce cas-là, si ça peut être vide. Donc fermer, enregistrer. Donc là, j'ai bien écrit nul. Donc c'est vrai que ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire, mais ça c'est pas obligatoire. Alors maintenant, je renvoie une requête, ça devrait passer et je vais écrire sans la photo. Ok, ça marche. J'actualise. Nul, ouais, c'est bon. Je vais envoyer une photo, super. Donc là, je supprime, ok. Quoique non, je vais la laisser, j'envoie. Par contre, je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Et je fais envoyer. Donc je la laisse parce que, comme il y a écrit nul, lorsque je ferai l'affichage, lorsque j'y serai, pour voir ce que ça fait. Donc ok, donc ça c'est bon. Donc maintenant que le backend est prêt, ainsi que la base de données, je vais implanter dans la prochaine vidéo, en tout cas je vais essayer, un bouton pour pouvoir afficher un input. Dedans j'y mettrai l'URL, probablement que je mettrai un bouton OK, je sais pas comment je vais faire ça. Et après, lorsque je cliquerai sur le bouton envoyer, ça devra m'envoyer le message et le lien de la photo dans la requête pour aller remplir les colonnes de la base de données. Et après, je m'occuperai de l'affichage de cette photo dans les posts. Donc comme on a pu le voir, faire les modifications sur le back-end, ça a été ultra facile. Par contre, sur le front-end, ça va pas être la même musique. Surtout quand on découvre, quand on l'a jamais fait, comme c'est mon cas actuellement. Donc la suite dans le prochain épisode.